parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Ah ouais, on est en direct. On est en Je suis en train de me Tu es en redresser. train de t'habiller, toi, C'est David? ça. Tu voulais faire du tourisme ce soir? Bah, C'est plus trop la saison c'est ici. ouais, mais bon, des fois, les corps chauffent, hein, quand même. Bonsoir les amis. Bonsoir à tous. Alors, je m'étais trompée de jour. J'avais marqué qu'on était le 8 novembre et nous sommes le 9. Pourtant, c'était sous mes yeux. Bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous vous êtes prêts pour cette alternative au journal de 20 heures. Et c'est ça. Hein, Ah ouais, David David Pochard et Marie-Odile Sanso pour ce rendez-vous. Ouais, exactement. Et oui, alternative au journal de 20 heures, ça nous fait sourire parce qu'effectivement, il y a l'allocution du président Emmanuel Macron et nous, on est à la même heure. Eh bien, Pas là, sur la même longueur d'onde, peut-être. Pas sur la même longueur d'onde, Peut-être pas sur le pas. même canal, la même chaîne, la même antenne. Mais, et donc, oui, on a souri de ça et ça a un peu été le fil rouge aussi de notre préparation d'émission. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, de quoi on va parler justement? Eh bien, Alors, rappelons que Vue du haut avec le duo, oui. c'est une émission qui est consacrée à l'actualité du monde, telle qu'on la constate sur la Terre, et l'actualité aussi du monde spirituel. C'est ça. J'ai compté, c'est le 20e aujourd'hui. Ah, on a déjà fait 19 émissions? Ouais, 19 jusqu'à présent. On a commencé en avril 2020 et donc aujourd'hui, c'est la 20e, la 20e émission. Alors, Ouais. les tarologues vont nous dire la symbolique de tout ça. Ouais. 19, la carte 19, tout ça. C'est le 20, on est en plein dedans, c'est le jugement. Le jugement, ouais. C'est ça. Et c'est la carte du mois. C'est la carte pour justement naître à une nouvelle conscience. Exactement. Avec le mariage du masculin et du féminin. Ah tiens. Et la naissance. Tiens donc, on est mariés là ce soir pour le temps d'une émission. Exactement, ouais, exactement. Mm. Et oui, au menu de cette soirée, c'était une préparation pour moi un peu plus, peut-être inhabituelle. Je sens qu'il y a plus d'espace d'inattendu ce soir qui sera réservé. L'actualité est dense, mais c'est personnellement une actualité très intérieure. Et donc, ma relation à l'actualité telle que je la regardais jusqu'à présent a beaucoup changé. Et avec peut-être un plus de recul, et parce que je sens que personnellement, donc ça se vit beaucoup à l'intérieur. Et l'autre chose, c'est que personnellement, c'est beaucoup dans envie de vraiment d'orienter mon attention vers la construction du nouveau monde, faire naître ce nouvel homme. Et donc, il y a un désintérêt un peu, je vais dire, de l'actualité générale. Alors, j'ai des éléments et j'ai un œil dessus parce qu'elle est toujours en miroir intéressante à regarder, en simultanéité à regarder, mais je vois que de fait, ça modifie un peu ma préparation à l'émission. Oui, parce que un peu de façon naturelle, jusqu'à présent, c'était plutôt toi qui regardais l'actualité du monde d'en bas, oui. et moi qui faisais du lien avec le monde d'en haut, on va dire ça comme ça. Et là, moi, impossible de m'intéresser au monde d'en bas. Non, toi, impossible. Ah non, c'est carrément impossible. Ça s'est pas inversé. Hein. Non, c'est ça. Mais moi, j'ai plutôt envie de te rejoindre là-haut. Génial. Tu es bienvenue, David. Pour essayer de vraiment vibrer sur cette nouvelle fréquence du divin humain, du monde de l'unité, et voilà, qui est en train de totalement prendre place dans nos consciences, dans notre corps. Eh bien, voilà, ça va faire partie de notre intention de ce soir, de vibrer sur cette fréquence. Je crois que résolument, depuis maintenant plusieurs semaines, j'ai pris l'option de construire, de mettre toute mon énergie dans la construction d'un monde nouveau où l'être humain a évolué, où l'être humain est sorti de sa condition animale, est sorti de sa seule pensée et est devenu homme-esprit avec l'option du supramental bien installé en lui, et qu'au fond, cet investissement sur la construction du monde nouveau ne me permet plus vraiment d'aller m'intéresser trop au monde d'avant. Alors bien sûr, je regarde un peu les infos, et puis quand je vois un Christophe Barbier, tu vas en parler, Christophe Barbier, ou quand je vois un certain nombre, un ministre de la Santé, par exemple, c'est pathétique, mais on ne va pas s'intéresser à ça, au fond. Pas d'énergie à ça. Ah ben non, j'ai pas envie, moi. C'est ça. Donc, c'est vrai que de ce fait, ce soir, je sentais qu'il ne fallait pas que je prépare trop et que je sois totalement disponible pour le canal, pour cette énergie du monde de l'homme esprit unifié, pour pouvoir le porter ici avec toi. Je vois une question de Sylvie qui dit « J'aimerais savoir si depuis le début de vos guidances, vous avez toujours
Miriam Sefai, Sri Aurobindo. C'est intéressant, Sylvie, parce que il y a un sujet réservé un peu au travail de Sri Aurobindo, mère et Satprem. Et donc, ça répondra sûrement à ta question, certainement, parce on va parler un peu de l'historique de la rencontre avec ces trois-là et comment aujourd'hui on se sent totalement investis, en tout cas participant au travail qu'ils ont initié, notamment dans la mutation du corps, et que ça nous plaît, ça, et on vibre sur ça. Et alors, je voudrais aussi quand même préciser, avant que tu dises plus, que moi, je suis pas du tout une disciple Ah oui, cultivée du travail de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa, et ça m'est un peu tombé dessus sans le vouloir totalement, même si j'ai été d'accord, hein, mais j'ai pas cherché, contrairement à plein de gens qui prennent contact avec moi actuellement et qui sont on pourrait dire des exégètes du travail de Sri Aurobindo, qui ont lu, comme on a entendu Geneviève l'autre jour, comme il y a plusieurs personnes, j'ai encore eu quelqu'un ce matin au téléphone, Michel, qui sera mon invité la semaine prochaine, et qui est vraiment quelqu'un qui a lu, qui a travaillé. Moi, c'est pas le cas. Toi, un peu plus que moi, quand même. Non, Marie-Odile, j'ai lu un livre ou deux. Tu me déçois, là. Non, je suis pas exégète du tout. Je croyais que tu étais ma référence théorique. Non, je suis pas du tout un fin lecteur. J'ai eu des livres, beaucoup, mais j'arrive pas à les lire, c'est pas possible. Moi, j'ai décidé de plus les acheter. Ou je les lis en diagonale. Le dernier que j'ai acheté, je l'ai donné. Ah, moi j'en ai eu. Hein. Mais il y en a plein que j'ai donné, que j'avais même pas ouvert. Moi, j'avais besoin de me rassurer avec des livres, mais j'arrivais pas à les ouvrir vraiment. Bon, alors même si il y a quand même une structure à la soirée. J'attendais que tu la donnes. Et une structure, en tout cas un cadre sur lequel on va pouvoir laisser l'inspiration venir et nous guider pour cette soirée. Et donc le cadre, effectivement, il s'est construit sur cette. D'un côté, il y a Emmanuel Macron qui porte une fréquence, une vibration, un projet, parce qu'il a un véritable projet. Il est au service, on va dire, du transhumanisme, et donc il propose à l'humanité une voie. Du nouvel ordre mondial. Et le transhumanisme qui en est un des outils. Exactement. Avec, je me souviens un petit peu de cet ancien monde. C'est ça, avec le contrôle de la population et tout ce que ça sous-entend. Bon, j'évoquerai ça un petit peu dans la soirée en arrière-plan, mais on en a déjà beaucoup abordé au fil des émissions, le projet de l'ONU, etc. Donc voilà. Donc en tout cas, et il y avait vraiment cette dynamique de la séparation des mondes, des eaux, avec de plus en plus clairement les deux options auxquelles est invité à se positionner chaque humain, dans quelle orientation il va donner à sa vie. Et donc cette émission, elle s'est construite sur cette dynamique. Et donc d'un côté, il y a Emmanuel Macron, puis de l'autre, il y a David et Marie-Odile, on rigolait avec ça, sans se prendre au sérieux pour autant, et en même temps très investis dans la démarche. D'un côté, donc il y a En Marche avec Emmanuel Macron, et de l'autre, il y a le MODE et le mouvement organique de l'homme-esprit que tu as initié il y a quelques semaines et qui porte justement les fréquences du divin humain, de cette constitution d'un nouvel organisme basé sur la reconnaissance de l'esprit. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment été le matériel qui nous a permis de construire l'émission. Et donc le MODE, justement, mouvement organique de l'homme-esprit, donc qui fait l'objet d'un groupe Telegram pour ceux que ça intéresse. Je mettrai tout à l'heure en premier commentaire de cette émission, je mettrai les adresses pour le groupe Telegram. Mais tout à l'heure, il affichait fièrement 333 contributeurs. Wow. Et je trouvais que c'était intéressant par rapport à ce que tu vas nous dire après. Oui, c'est ça. Oui, très bien. Bah oui, j'y pense tout de suite. C'est rigolo. Alors. Donc voilà, c'est deux courants. Et donc voilà ce qui va porter le regard sur ces deux courants. Ces deux voies, c'est sur ces deux voies. Ces 3 points qui va constituer le programme de la soirée. Premier point, on va revisiter la devise. La devise propre à la France et propre à 1789, liberté, égalité, fraternité. Et au regard de ça, il y aurait une autre proposition.
On n'en dit pas plus? Suspense, On laisse un peu de suspense, suspense. Marie-Odile. Ça fait c'est bon ça. C'est venu sur la route l'autre Ouais, jour, en partant du Gers pour revenir jusqu'ici. c'est ça. Effectivement, il m'est apparu tout à fait indispensable de poser les bases d'une nouvelle devise pour, la population qui voudra bien vivre selon le mode, donc le mouvement organique de l'homme-esprit. C'est ça, exactement. Donc on Organisé en «je suis l'archi». C'est que du exactement, vocabulaire à apprendre tout c'est ça. ça. Ouais, il y a plein de nouveaux ce soir. C'était très joyeux de préparer cette émission parce que dans le deuxième point, encore du nouveau puisque, je crois que c'est quelqu'un qui t'a proposé aujourd'hui: «Tiens, mais il y aurait pas un autre nom pour la Jérusalem céleste?» Oui, et hem et donc ça va être le deuxième point, un autre nom que la Jérusalem céleste. Parce qu'on sent que la Jérusalem céleste est très liée évidemment à son premier, heu, au début de cet ensemble de mots, c'est Jérusalem, et Jérusalem est très relié à l'histoire ancienne de l'humanité, et notamment quand on regarde un peu si on creuse un peu les projets justement des mondialistes, certains utopistes de ces mondialistes imaginent tout à fait bien comme euh, capitale du nouvel ordre mondial, Jérusalem. Alors là, effectivement, d'employer le même nom, Jérusalem céleste, il y a quand même un peu de confusion. Et donc, on s'est dit, ben non, mais il y a un nouveau nom qui doit émerger. Et bon, on va vous proposer un petit jeu par rapport à ça. Nous, on a déjà un peu travaillé sur une proposition, mais qui n'est pas fermée. travailler, on a demandé. Oui, Moi, oui, en fait, c'est ça. on a demandé au monde spirituel, Sri Aurobindo était C'est là ça. et je pense qu'il nous a soufflé C'est quelque ça, chose de ça a bien qui turbiné partout, le supramental s'est activé là, et effectivement, Shambhala, ah le dieu, Shambhala, mais ouais, ça aurait pu être ça, mais tu vas voir. Mais on va lancer quelque chose et on va faire quelque chose de coopératif avec ça. c'est ça, On va lancer une première bouteille à la mer, on va dire, et on c'est ça. va proposer que chacun y participe. On va voir ça tout à l'heure. Donc dans ce sujet-là, moi j'évoquerai un petit peu évidemment le projet de la gouvernance mondiale, les organisations, voilà, de cet nouvel ordre. Et puis dans le troisième point, eh bien, tu as senti que c'était intéressant de revenir sur le portail d'énergétique qui a eu lieu hier dans la guidance, qui Mm. était très puissant. Toute la journée, mais particulièrement dans Et la guidance. Oui. effectivement, avec le point, on peut dire, toute la journée comme préparation, et le point Mm. d'aboutissement à la guidance, qui a été juste une expérience très forte au niveau, personnellement, moi aussi, du ressenti, de l'ouverture et d'un nouveau passage important. Et dans ce point-là, on évoquera effectivement l'œuvre de Sri Aurobindo, Mère et Satprem, et non pas en tant que théorie, mais comment nous, c'est arrivé dans nos vies, et puis comment on l'aborde aujourd'hui, comment voilà, on va témoigner autour de ça. Absolument. Mmh. OK. Je vais traiter au passage une Mmh. question de Joss. Joss qui nous Mmh. dit: «Dès que je mets un commentaire, le chat est bloqué pour moi». Alors, Joss, là, je vois ton commentaire, donc le chat n'est pas bloqué. Donc ta participation au chat est possible. Peut-être veux-tu parler des commentaires qui sont postés sous la vidéo? Et Mmh. alors si vous êtes des exégètes de YouTube, ce serait bien de m'informer parce que je ne sais pas pourquoi certains commentaires m'arrivent en notification, arrivent ensuite dans ma boîte aux lettres mail, mais n'apparaissent pas ensuite sous la vidéo. Et ça, c'est un mystère. Ça n'est pas une censure de ma part. Je n'ai censuré jusqu'à présent que des choses qui étaient insultantes, diffamantes, mais sinon le reste, ou cochon. Parce que des fois, ça peut arriver aussi. Et si parfois un commentaire qui était adapté est supprimé lorsqu'il y a des attaques là, virales sur le chat, c'est par inadvertance, parce que tout va très vite, et moi je fais partie des modérateurs, et je sais que ça a pu arriver que un message est supprimé alors que c'était pas prévu qu'il soit supprimé. Oui, donc ça, c'est pas. Oui, Mais c'est de toute façon événementiel, ça, hein, oui, tout à c'est ça, fait, c'est ponctuel, oui, très absolument. ponctuel. Oui, ok. Donc voilà, je ne sais pas si vous savez, vous, pourquoi certains messages, commentaires qui pourtant ne prêtent pas à polémique ou à difficulté politique sont supprimés. Je ne sais pas. Anne-Sophie qui Ah oui, sait au russe, ça, c'est toujours c'est très censuré. frustrant. Horus, par exemple, c'est sûr, Horus, il est souvent censuré. Je ne sais pas pourquoi. Mmh, Voilà, ne peut pas répondre à Horus, moi non plus. Bah oui, souvent, souvent. Ça arrive parfois que ça passe et des fois ça passe pas. Absolument. c'est ça. Donc voilà.
OK. C'était une petite question au Ah bah, oui, passage c'est bien. technique, hein, Oh ben, parce que ça fait partie du ça jeu fait partie d'être de la aussi vie. en présence avec, bah, vos questions et même si ça défile vite, bon toi tu es juste dessus donc ce sera Moi et puis j'ai des lunettes. OK, c'est ça. OK, bah, on y va alors. Alors on y va, On c'est y va pour parti. le 20:00, du de la télé de l'esprit. Enfin, c'est pas la télé de l'esprit d'ailleurs, pas de Non, confusion, du Vuduo avec le duo. oui, ça c'est vrai que il y a longtemps que j'ai pas fait des télés de l'esprit. Mmh, c'est vrai. Je me suis un peu relâchée là, j'ai été un peu débordée. Oui, c'est pas que tu te reposes, hein. Non. Je ne me fatigue pas non plus. Non, non. Donc, c'est parti pour le concert à 2 voix. C'est ça qu'on avait mis, C'est ça. voilà. Les 2 voix de ce mardi, la voix, du 20:00, de TF1 et l'autre voix, le concert à 2 voix Mmh. sur, ton antenne, Marie-Odile. Donc ici, nous n'allons pas vous annoncer que, la vérification de l'identité est obligatoire, la Mmh, vérification de votre carnet de santé n'est pas obligatoire non plus, le port du bâillon est fortement déconseillé, la liberté, de décider pour soi-même et la souveraineté sont absolument préconisées ici. Donc c'est effectivement une voix à peu près opposée à celle qui, c'est ça, va être prononcée et portée ce soir au journal de 20:00. exactement. Ouais, Donc chacun fait son choix. exactement. Voilà. Mmh. Et oui, peut-être un élément aussi qui est qu'on vraiment qui bon, on l'a déjà dit là à l'instant, mais dans le vu du haut, c'est de voir comment le plan divin, heu, est dévoilé et en simultanéité avec le plan mondialiste transhumaniste. Et personnellement, et ça peut faire aussi l'introduction sur le premier point, on voit bien qu'il y a une grande vague évolutive qui est là, mais en même temps, la vague transhumaniste du projet mondialiste et aussi s'accélère. Et c'est dans cette dynamique-là qu'on va marcher ce soir ensemble. Et donc, le premier point, la devise de la liberté, l'égalité, fraternité. Parce qu'on voit que cette devise, euh, qui a pu effectivement être idéalisé, être porté là, bah, après la Révolution française, conduit au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et souvent, bah, nous, dans nos assemblées, on parle de la fraternité. Et on voit que ce mot fraternité, il est quand même très malmené dans notre société et il est utilisé très largement pour promouvoir l'injection de la population. Parce que bah, c'est fraternel, il faut penser à son voisin quand même, à son corps, c'est pas très important, mais quand même, le voisin, il est important. Et donc, on va utiliser, par exemple, cette valeur de la fraternité pour eh bien, culpabiliser la population et l'inciter très fortement à aller vers l'injection. Mmh. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un ressenti justement de transformer déjà ce premier élément de la devise. Et c'est le Enfin, 3e c'est le élément, troisième. mais C'est bizarre que je commence. ah bah, c'est OK, Ouais, ouais. c'est moderne. Oui, c'est moderne, c'est ça. Il y a aussi que la fraternité, ça rappelle la fratrie et que c'est quelque chose de la famille de sang et donc C'est c'est ça. toute l'histoire du clan quelque part qui est Et c'est ça. sous-jacente derrière ce mot et il nous a quelqu'un dans un commentaire me dit, «Ah la fraternité ça me hérisse» et je me suis dit: «Tiens», je me suis posé la question: «Qu'est-ce que je ressens avec fraternité?» Et effectivement, j'ai ressenti quelque chose d'un peu, d'un peu vieillot qui avait besoin d'être, revu et alors que je te dis facilement mon frère, hein, Oui, oui, c'est oui. vrai que je t'appelle souvent mon frère, mais ça n'a pas de morale, c'est quelque chose du cœur qui se dit C'est ça. et en fait, j'ai pas vraiment moi trouvé de mot qui remplace fraternité, si ce n'est le fait de nous nommer divin humain et en fait, en disant divine humanité, qui est donc la nature de l'homme nouveau, C'est ça. il me semble qu'on signifie que nous sommes réunis par la substance divine qui nous constitue. C'est ça. Et donc, quand on dit ma sœur, mon frère, eh bien, c'est je reconnais l'être divin que tu es. Absolument, Mmh. absolument. Comme quand on dit je t'aime d'ailleurs, C'est c'est ça. ça, je te reconnais dans ta divinité, puisqu'il Mmh. s'agit là de l'amour inconditionnel C'est et ça. non pas d'un sentiment qui pourrait aussi exister, mais qui n'est pas l'objet de ce qui est nommé lorsque je dis je t'aime ici. C'est ça. Et donc, c'est ça. Donc, pour remplacer fraternité, je propose divine humanité. La Divine humanité. reconnaissance de l'être divin en chacun qui suppose justement cet amour dont je viens de parler, qui Mmh. est l'amour inconditionnel, l'amour qui est la reconnaissance de l'être divin que nous sommes. Et Mmh. pour autant, nous restons partie prenante de l'humanité. Et en nommant notre divine humanité C'est en ça. un seul mot,
c'est ça. divine humanité, C'est uni. exactement, c'est réuni Mmh. et c'est l'homme unifié, l'homme-esprit unifié. Eh bien, la nouvelle espèce humaine, c'est l'espèce divine humaine C'est ça. qui sort de l'homme animal pensant que Ah! nous avons été pendant si longtemps. Et c'est délicieux à ressentir. Mmh. Fraternité d'un côté, divine humanité de l'autre. Voilà et donc c'est le troisième élément de la devise. Oui, j'ai commencé par le Ah dernier. bah, c'est C'est super. ça. Tu veux continuer avec lequel? Le premier ou le Le deuxième? premier. Ah ça d'accord. Ah si, c'est intéressant. Oui, C'est oui, on va faire un triangle quoi qu'il c'est ça. arrive, hein. C'est ça. Mmh. Et donc le premier, attendez, c'est C'est quoi? liberté. Liberté. Et donc liberté, ouais, liberté dans ce monde, et bien effectivement aussi c'est un mot qui est un peu ambigu parce que, d'un côté, ceux qui contestent, le régime autoritaire dans lequel on se trouve, évoquent la liberté, mais souvent c'est la liberté pour revenir un peu au mode d'avant, pour, la liberté, bah, ça va être de retourner au restaurant, par exemple, la liberté d'aller au cinéma, la liberté de donc c'est très lié au plaisir, cette question de la liberté Et à l'absence de et à contraintes. l'absence de contraintes et de responsabilité, Mmh. hein. Là, on veut pas être responsable quelque part dans ce mot liberté et heu et donc ça, c'est vraiment très véhiculé dans par ailleurs, ça reste un beau mot qui peut vibrer, mais dans nos sociétés, et on le voit bien, hein, puisque cette devise, elle est née en 1789, et si on voit le résultat 60 ans après, là, 250 ans après, eh bien, on n'a jamais été dans un régime aussi autoritaire mondialement, enfin aussi, je sais pas, mais en tout cas manifesté dans aujourd'hui avec cette devise partout sur les bâtiments publics. Donc ça interroge sur ce que véhicule ce mot quand Mmh. même. Et alors surtout que je crois qu'Emmanuel Macron a quand même, Mmh. déclaré quelque chose comme la liberté, ce serait un fantasme, Ça donc n'existe pas ça ça. n'existe C'est oui, ça, il a dû dire quelque chose comme comme ça ça. et moi ce qui m'a beaucoup, intriguée, surprise, c'est de voir comment, le document exigé à l'entrée de certains lieux aujourd'hui, que je ne veux pas nommer et qui nous met dans une impasse sanitaire totale, ce document-là est, désigné aujourd'hui comme étant un outil de la liberté. Et ça, pour moi, c'est juste une contradiction. Ça veut dire que c'est pas le document qui est en cause pour moi, c'est la représentation que les humains se font de la C'est liberté. ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je peux justifier de je sais pas quoi, de mon identité, de mon état de santé, de je sais pas quoi, j'ai le droit de faire. Et donc ma liberté, elle est cantonnée à ça. Mmh. Et moi, je me suis dit, ça y est, la définition de la liberté, elle a plus du tout de fondement, je dirais presque philosophique et psychologique. C'est Et ça, donc, ça m'est apparu tout à fait intéressant de voir quel autre mot correspond à l'homme-esprit unifié. exactement. Alors, justement, tu le sais, tu as dit Ah, j'ai deviné, et on l'a un petit peu, sa souveraineté. la souveraineté. C'est ça. Souveraineté, ça veut dire une autonomie et une responsabilité à gérer son propre territoire de façon inspirée et en fonction du je suis, en fonction de l'être divin que nous sommes, en l'occurrence. Et donc, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. C'est Et ça, donc, le premier élément de la devise du pays du mode, on va dire ça comme c'est ça, ça. du pays à la mode, on va dire, Après, on va vous parler du nom qu'on a voilà, c'est ça. Eh bien, du pays. c'est effectivement la souveraineté. Mmh. Au lieu de dire liberté, c'est souveraineté qui induit la responsabilité de chacun et la qualité royale que nous sommes invités à tenir en nous, comme le Melchisédek que nous sommes invités à être lorsque nous sommes dans l'homme-esprit unifié. C'est ça, Donc, souveraineté. Et le dernier, on a dit donc divine et humanité. au centre, balle au Alors, centre, balle au centre. égalité. J'ai pas commencé par celui-là parce que je crois que avant l'émission, je dis à Marie-Odile, ah ben, égalité, équité, ah ben non, pardon, Ah, tu l'as dit. je l'ai dit, ça y est. Ça y est. Donc j'avais du mal à me positionner, à sentir en moi, à aller, explorer un peu ce mot de l'égalité, et donc je vois bien que ce égalité, bah, finalement, si je regarde, c'est un peu confusant pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire, cette égalité? Ça y est, j'ai un bon exemple. Mmh, C'est, il y a une tarte sur la table et 8 convives. Et on coupe la tarte en 8 parts absolument égales. mmh, On ne s'occupe pas de mmh, la faim, FAIM, c'est ça, des convives, ni de exact. leur âge, ni de quoi que ce soit. Et on donne une part strictement égale à tout le monde. Ça, Mmh, c'est l'égalité. mmh. Très bel exemple. Voilà.
L'exemple alimentaire, ça marche pour tout le monde. C'est ça. Il n'y a pas à dire. Une part de tarte, ça marche. Ouais, J'ai c'est toujours ça. beaucoup aimé la parabole de la tarte. Et voilà, juste avant, tu parlais aussi de la question de la force. Par exemple, quelqu'un, on a la force physique. Voilà, On n'est pas égal sur la force physique, c'est ça. donc on fait pas la même action, en fait. Exactement. Et donc ça, c'était aussi un Bah oui, autre c'est exemple. tout à fait logique que tu portes plus de charge que moi, puisque ta capacité physique est bien plus grande que moi. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi le corps d'un homme avait plus de force que le corps d'une femme. Enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est bien à constater. Et donc, il est tout à fait logique que si on a, par exemple, un certain nombre de kilos à porter l'un et l'autre, tu en portes plus que moi. Eh ben oui, Et donc, on n'est pas égaux. c'est ça. Donc, l'égalité est un fait. C'est vrillé déjà. C'est tot. C'est pour ça ça fait bugger le cerveau. Parce Absolument, qu'est-ce qu'on fait avec ça? voilà, c'est ça. Mm. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, la valeur qui va pouvoir remplacer l'égalité, c'est l'équité, c'est-à-dire équitable, c'est-à-dire qu'il y a une juste proportion entre la charge et la possibilité, entre on peut dire la capacité de l'être et la charge, la tâche qui lui est demandée. C'est ça. Donc j'ai un très grand appétit, et quelqu'un à côté de moi a un petit appétit, il n'y aura pas des parts égales. Absolument, C'est ça. absolument. Il faut donc renoncer. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce que imaginez la tarte, justement, la magnifique tarte aux prunes qui est sur la table, et puis effectivement, il y en a un qui a plus d'appétit que les autres. Il va falloir qu'on accepte de lui donner une plus grande part de tarte. Et qu'on ne le traite pas pour autant de gourmand. C'est ça. Ah là 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 là. Ça demande aussi. Et qu'on lui dise pas, et l'égalité alors? Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc l'équité. Absolument. Et donc, on va faire vibrer les trois en même temps maintenant. Alors vas-y, je te laisse faire, David. Je sens que tu es mûr pour ça. Okay. C'est équitable que ce soit comme ça. Ok. Alors attendez. Te plante pas. Souveraineté, équité, divine humanité. Voilà, ça c'est la devise de la société telle qu'on la voit aujourd'hui, parce que ça peut changer demain, hein, mais telle qu'elle nous est perceptible aujourd'hui, c'est la devise, les trois valeurs qui sous-tendent l'organisation des divins humains, des êtres divins humains, de l'homme-esprit unifié qui se laisse inspirer par son être divin. Ça fait plein de tourbillons partout dans ma conscience. Sens, hein. Ah ouais, c'est très bon. De la joie. Et j'étais là relié au palais de l'Élysée un instant. Et là où ça vibre sur l'autre fréquence, égalité, liberté, égalité, fraternité. Et donc là, c'est intéressant, Oursine, tu dis, avec cette équité, il faudra quelqu'un qui va le mesurer. Ben non, c'est la responsabilité de chacun. Souveraineté. Souveraineté, Oursine. Regarde, c'est intéressant, comme on a vraiment encore besoin d'un maître extérieur. Absolument pas. C'est justement, c'est ça qui est intéressant. Je dois mesurer moi-même ma capacité, mon besoin, et en prendre la responsabilité. Et si aujourd'hui je veux une plus petite part de tarte, il faut que je le dise, mais pas pour en attirer une deuxième après, parce que j'en connais qui font ça. Hein. Une petite. Une petite. Ça c'est un mot que j'adore. Que j'utilise. Donc voilà, personne pour mesurer la responsabilité du souverain, toujours en action. C'est ça. Et c'est ça qui est formidable. Et donc, pas besoin de quelqu'un qui tranche à la place. Si vraiment chacun est au fait avec sa souveraineté, avec la perception de son besoin et de sa possibilité, et désireux de s'offrir à la collectivité, alors il n'y a aucun problème. La divine humanité donne cette possibilité d'être souverain et d'être dans la pleine conscience de ses moyens, de ses capacités à offrir et à recevoir. C'est ça. Voilà. Et bon, dans ce chapitre-là, on avait senti aussi de parler justement du mode, et le côté organique, c'est que chacun sait exactement ce qu'il a besoin, la fonction qu'il occupe dans l'instant, qui peut changer d'ailleurs, hein, qui n'est pas établie in aeternam, mais il y a un côté organique, c'est là, et on sait exactement ce qui est bon pour soi.
Mmh. Un bonjour de l'Équateur en même temps que la révélation du mot équité, belle synchronicité. Christian, oui, j'ai pas vu le bonjour de l'Équateur, mais bonjour de l'Équateur, c'est super. Et Pénélope qui nous parle d'Ulysse, là, c'est super aussi. La fraternité qui va te manquer. Ah, mais si tu peux garder la fraternité, le terme divine humanité va bloquer certaines personnes qui séparent encore divin-humain. Ça va pas durer longtemps, Pénélope, je t'assure. Le retour à Ithaque est en train de se faire, C'est ça, Pénélope. les vagues du Christ ou des ondes spirituelles sont tellement puissantes que l'unité va être apparente, Mm. dans nos consciences. Enfin. Mm, Alors Oursine mm. lance le débat sur l'équité. Oursine, à l'école, par exemple, bien sûr qu'un enfant n'a pas la capacité, pour l'instant en tout cas, les enfants tels que nous les connaissons, qui sont passés par le formatage humain et qui passent par l'oubli et par l'acquisition progressive d'un jeu, bien entendu qu'il va y avoir des adultes qui seront à la place de l'enfant, en capacité de désigner, de décider du besoin et de la possibilité de chacun. Bien sûr que là, l'enfant n'a pas la souveraineté. C'est ça, pour pouvoir faire en sorte que cette devise fonctionne, mais d'ailleurs c'est le cas avec celle de la France aujourd'hui. On n'a pas le droit de vote avant 18 ans, par exemple. Hein. Donc, Oui, il y a un temps de il maturité y a, pour porter cette absolument, devise. absolument. Oui. Donc là, effectivement, il y aura besoin, on peut dire, d'un décisionnaire extérieur lorsque la capacité de souveraineté n'est pas encore acquise ou a disparu d'ailleurs, parce que ça peut être aussi le cas pour les personnes qui ont perdu la conscience d'elles-mêmes. Donc C'est voilà. ça. Mais effectivement, après, les modalités du nouveau monde vont vraiment changer aussi les modèles de l'enfant en lui-même. Et puis, faut dire aussi quelque chose. Cette devise là, donc, on a dit souveraineté, équité, divine humanité. Elle est là, c'est pour mettre en mouvement quelque chose dans nos C'est consciences. ça. Moi, j'ai pas du tout la prétention. C'est pas une nouvelle philosophie. Mais c'est pas un isme C'est nouveau, ça, c'est c'est pas pas un isme. le devisisme du Mmh. modisme. Non, C'est ça. c'est pas ça du tout. Mais par contre, c'est juste pour aussi nous inviter à chercher quelle est notre devise personnelle, en fait. Et bien sûr qu'on va le faire bouger. Bien sûr que là, simplement, moi, j'avais besoin, puisque de constater que l'ancien monde ne fonctionne plus, que les valeurs sociales, sociétales sont totalement dépassées aujourd'hui. Et ça m'a tout de suite dit, mais alors qu'est-ce que tu mets à la place? C'est ça. On voit bien que la démocratie, ça fonctionne pas. Voilà, Et c'est vrai que ça t'est venu là de créer un mouvement politique, puis un parti au début c'était, puis c'est devenu mouvement et absolument, organique pour montrer que exactement. c'était vivant, et puis et de l'homme esprit, parce que chacun a à prendre la responsabilité. Il n'y a pas un chef de parti, c'est un organisme qui va se créer à partir de cette conscience de l'esprit qui nous réunit et qui va faire le lien et le fait que la mayonnaise prenne bien. Et donc, c'est ça, ouais. Mmh. Oui, et donc c'est ouvert. Moi, je trouve C'est que ce qui est ça. intéressant ce soir de le mettre en partage, c'est que chacun de nous, chacun de vous qui êtes là, ça vous invite, ça nous invite à dire, mais qu'est-ce que moi je mettrais? Qu'est-ce que moi, en tant que souverain, être responsable C'est ça. de moi-même et du groupe auquel je contribue, quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs que je souhaiterais voir se mettre en partage? C'est ça. Bien entendu que là, c'est pas une solution, mais c'est plus un tremplin pour amener à être créatif. C'est ça. Et à un moment, quand les consciences, nos consciences se seront suffisamment Stabiliser. calées sur l'homme-esprit, alors naturellement, on va trouver exactement le mot juste, parce que pour l'instant, on est en construction de quelque C'est ça. chose. Mais pour pouvoir quitter l'ancien C'est ça. monde qui est en train de se défaire, Il faut voir l'alternative. exactement, il C'est faut ça. déjà oser une alternative, en C'est fait. ça. Mm. Et c'est super, je vois que vous avez des idées, unité, souveraineté, divine humanité, super. Il y a eu cette même question qui était posée, c'est est-ce qu'il y aura un logo pour le mode? Et en fait, tout de suite, tu dis, bah non, mais chacun va créer son propre logo. Ouais, S'il a envie d'un logo, eh bien, il crée ce qui est organique pour lui, mais pas qu'il y ait un logo pour l'ensemble et puis que ce soit ça pour tout le monde, un signe de reconnaissance. Parce que c'est vraiment pas ça. Il y a pas, la reconnaissance se fait par la spécificité de chacun, mm, dans cette conscience de l'esprit mm. qui vit en soi. En plus, on n'adhère pas, parce qu'il n'y a pas de C'est ça. structure. Donc, on va peut-être parler du mode. Je sais pas, Oui, dans c'est le Newton. chapitre du mode là. Ah, bah, c'est bon. C'est bon, donc Bah, on peut en parler je là. suis obéissante aux planètes Oui, oui, et obéissante aussi au plan de l'émission. exactement. Ah, Ouais, formidable. ouais, ouais. Oui, Et oui. dire qu'on me dit que je suis rebelle, mais c'est pas vrai. Non, non, pas du tout.
Et donc, Alors, c'était à moi de... je te lance Ah ouais. tu te lances ou tu me lances? Je me lance. Sur le mode là. Ouais. Qu'est-ce Ouais, que moi tu en... je veux bien exprimer peut-être ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert cette initiative. Euh, donc tu as écrit un manifeste qu'on peut appeler avec Un document de un référence. document de référence qui porte un peu enfin, qui porte complètement la vibration, ton intention, la vibration qu'émet ce mouvement. Et moi, à la lecture de ce mouvement, j'ai ressorti quelque chose de très corporel, de très intense, de joyeux. Et j'ai tout à fait senti ce côté organique. Et voilà, je suis très passionné, moi, du fonctionnement du corps humain et de comment cette organisation cellulaire fonctionne avec les organes, avec les fonctions spécifiques à chaque élément de l'organisme. Et je trouve qu'effectivement, je sens bien que cet organisme humain à naître, eh bien, est totalement... et c'est très inspirant de se baser sur le fonctionnement du corps humain, de la cellule, et de voir comment ça fonctionne divinement bien. Et donc voilà, moi, ça m'a fait déjà apparaître ça dans ce mouvement-là. Donc, moi, je vais parler un petit peu de comment est venu le processus qui a conduit à la mise en évidence de ce mouvement politique. Donc, moi, à titre personnel, ça fait déjà plein d'années que je ne vote plus depuis longtemps, parce que jamais je ne me suis sentie représentée par un élu. En fait, jamais j'ai jamais considéré qu'un être pouvait me représenter, porter ma voix. Je l'ai cru pendant un temps, parce que j'étais jeune et complètement formatée par la société humaine. Et depuis, qu'est-ce que je dirais, depuis 25 ans peut-être, je ne crois plus à la démocratie. C'est-à-dire que des élections qui sont basées sur l'échec d'une moitié de la population en faveur d'une victoire de l'autre moitié de la population, pour moi, c'est forcément voué à l'échec, puisqu'il y a forcément la moitié de la population qui reste mécontente. Et qui plus est, on peut voir que les enjeux des hommes qui sont élus, des êtres humains qui sont élus, sont vraiment très éloignés de la représentativité qu'ils pourraient avoir de la population qui les ont élus. Donc, il y a longtemps que j'ai cessé de participer à ce que moi, je considère comme une mascarade. Total respect pour tous ceux qui votent, parce que moi, je n'ai jamais milité pour qu'on ne vote pas. J'ai simplement, dans mon coin, essuyé les quolibets de plein de gens qui disent « Oui, mais si tu votes pas, tu laisses passer tout ce qu'on voudra, l'extrême machin, l'extrême truc. » Tu as très vite reconnu la souveraineté de chacun à choisir à la manière dont il veut mener sa vie. Je disais toujours, je ne suis pas favorable à la démocratie, mais je n'ai aucun système à mettre à la place. Et puis cette année, il a été dit que il pouvait être dispensé du fameux document qui donne lieu à un QR code lorsque on faisait des réunions politiques. Et je me suis dit, ça y est, j'ai mon signal. Il faut que je me penche sur la création d'un mouvement politique, parce qu'en fait, une démarche de conscience qui inclut la dimension spirituelle de l'être, comme celle que je porte dans cette quête d'unification de l'homme avec l'esprit, c'est aussi une démarche politique, mais pas politique au sens politicien du terme. Je n'ai pas du tout, moi, de couleur politique. De toute façon, il n'y a plus vraiment de couleur politique. Depuis la chute du mur de Berlin, de mon point de vue, il n'y a plus d'alternative au capitalisme. Et donc, il n'y a plus d'alternative à une société basée sur l'économie. Et c'est tout à fait clair. Donc, il y a une autre société à créer qui tient compte de la qualité spirituelle de la vie. Et c'est de ça dont je me suis occupée. Et donc, m'est venu le mot de la je suis l'archi, c'est-à-dire d'une organisation de la société basée sur les je suis, c'est-à-dire sur la souveraineté spirituelle de chaque être humain. Et donc, j'ai voulu fonder un parti politique, et j'ai vu qu'il fallait créer une association. Et ça fait déjà longtemps que je me suis engagée avec moi-même à ne plus créer une seule structure, parce que j'ai remarqué aussi que dès que deux êtres humains commencent à créer des structures qui, a priori, sont à leur service, ça s'inverse très rapidement, et c'est l'être humain qui est au service de la structure. Exactement. Et donc, je savais qu'il ne fallait pas passer par la création d'une structure. Et donc est venue cette idée de laisser un mouvement organique se mettre en place, et de lancer la vibration dans la société, et de proposer à tout être qui est intéressé de venir se raccorder par le cœur
par l'être à cette vibration, à cette information, et de poser les bases et de dire, voilà, si ça t'intéresse, mais tu peux nourrir ça par ta présence. Si ça t'intéresse, tu peux t'inspirer de ça pour lancer tes activités. Si ça t'intéresse, tu peux venir rejoindre ceux que ça intéresse aussi, et puis on va ensemble voir comment on peut construire un nouveau monde à partir des valeurs qui sont énoncées dans ce document de référence. Et donc, il s'agit d'un mouvement, donc quelque chose qui est en permanence en train de bouger, qui ne peut donc pas être arrêté, où chacun contribue, et il n'y a pas d'adhésion, puisque adhérer, ça voudrait dire coller, et donc encore une fois figer, étiquette. Il n'y a pas de document. Si on a envie de faire un document, parce que par exemple, on va organiser une réunion et on veut être dispensé de la fameuse impasse sanitaire, eh bien, on peut effectivement se dire, moi, je suis dans un mouvement politique, eh bien, on crée exactement ce qu'on a envie de créer pour attester éventuellement auprès des autorités. On s'appuie sur le mouvement organique de l'homme-esprit pour pouvoir le faire. Et personne ne contrôle. Personne ne contrôle. C'est ça. Dans le groupe Telegram qui s'est créé autour du MODE, donc Mouvement Organique de l'Homme-Esprit, la seule chose que j'ai essayé de réguler dans les échanges, c'est qu'on ne fasse pas de transmission de choses toutes faites, c'est-à-dire des modèles tout faits ailleurs, mais que chacun participe en s'impliquant, en parlant de lui, en étant le créateur, en étant la personne qui va prendre la responsabilité de sa contribution, et non pas, on va dire, vomir quelque chose qui est déjà fait. Excusez-moi pour le mot vomir, mais restituer quelque chose qui a déjà été pensé par d'autres. Donc voilà, c'est ça le mode. Et vas-y. Et Frédéric parlait là de la synarchie, c'était un mot a priori qui a existé avant, et qui disait que pour que ça fonctionne, il faut l'installer en soi. Et effectivement, ce mouvement organique, il commence dans son monde intérieur, et après, il est mis en synergie avec d'autres. Et moi, ce que je peux compléter aussi, c'est que ce mouvement, finalement, je vois qu'il a un peu pris naissance dans ma conscience aussi, dans les réunions avec les amis qu'on a pu faire là, depuis quelques années. Vous avez pu voir sur l'antenne de Marie-Odile il y a quelques jours, on était réunis dans le Gers, et je sens que là, dans ces réunions qu'on a régulièrement organisées depuis 2 ans, on va dire, eh bien, est né un peu ce mouvement organique, c'est-à-dire quand on vit ensemble dans un endroit, des fois il y avait un projet de rénovation ou autre, mais il y avait une synergie qui se créait, basée sur la souveraineté individuelle. Chacun sait ce qu'il avait envie de faire à chaque instant, et tout ça, pour moi, en tout cas, je peux dire que j'ai commencé à le sentir à l'intérieur, et comment je peux prendre ma place au sein d'un organisme qui est plus grand que mon simple présence à moi-même. Et pour répondre à Frédéric, je crois que c'est un mouvement qui marche un peu de main dans la main. Effectivement, il faut s'installer à l'intérieur, mais on a aussi besoin finalement de participer à un organisme plus grand pour que ça crée des résonances qui participent à renforcer ce mouvement aussi qui est très intérieur, effectivement. J'avais entendu Mère parler aussi de l'anarchie, parce que mais l'anarchie, ça c'est d'ailleurs très connoté, et donc ça ne va pas, parce que là il y a quelque chose qui justement défie toute notion d'un ordre. Or, la nature a un ordre, a un sens en fait. C'est dans ce sens-là où le mot anarchie n'a pas été retenu. Mais synarchie, je connaissais pas je me suis jamais intéressée à ce mot, mais pourquoi pas, moi je suis pas contre. Il y a quand même un truc avec je suis l'archi qui m'a titillé, c'est que lorsqu'on a fait une réunion un peu brainstorming autour du sujet lors d'un séminaire qu'on animait tous les deux, je crois, c'était un séminaire que j'animais moi, eh bien, quelqu'un m'a fait remarquer que c'était insupportable de garder ce nom, parce que ça faisait penser à Je suis Charlie. Et j'ai été, moi, une de celles qui a refusé totalement de dire Je suis Charlie en janvier 2015, et donc c'est pas pour aller le dire aujourd'hui. Et ça m'a fait tellement rire de voir que Je suis l'archi, justement, c'était le renversement de Je suis Charlie. Et ça, c'est pour ça que j'ai gardé ce mot pour l'instant. Mais moi, je suis très contente de toutes les contributions qui arrivent là, et vraiment, si vous avez envie de contribuer davantage, mais moi, ça m'intéresse. C'est vraiment intéressant justement de se laisser inspirer. C'est exactement ça le fonctionnement du mode, c'est une contribution permanente de chacun pour que quelque chose puisse émerger et qui soit une émanation naturelle du groupe qui se constitue.
et sans rapport de force et sans avoir besoin de militer, C'est ça, d'argumenter, parce que c'est une conscience qui naît de l'échange, c'est du ça. partage, de ce qui se met en commun. Et donc c'est un mot qui vibre et qui a quelque chose. C'est Il est organique, le mot qu'on peut choisir, celui que voilà, absolument. il y a quelque chose, un côté. Absolument. Ouais. Mmh. Et donc, évidemment, c'est un mouvement politique qui ne cherche pas à se faire élire. Il y aura, en tout cas, personne ne peut se targuer d'être un candidat à une élection sous l'étiquette du On fait pas de mode. pancarte, on fait pas Non, tout ça. Non. pas de pancarte, pas de carte d'adhésion, etc. Et surtout, pas d'élection, parce que ce serait encore de la démocratie, et c'est pas du tout. Toute élection est contraire à l'idée de souveraineté. Donc, Pas de recherche de signatures, 500 absolument, signatures, pas on de, a dit. ça, Non, c'est- non, ouais, ouais, ouais. Non, mais tu seras peut-être président de la République, je ne sais pas, mais non, je prends pas cette option. mais par contre, effectivement, la fonction, à un moment, dans la même veine que l'équité, à un moment, il y a une personne qui, par sa compétence, par sa nature, par ses talents, va se retrouver peut-être en charge Par exemple, moi, si on me demande d'être en charge de tout ce qui est créatif au niveau peinture et tout ça, ça sera une catastrophe, parce que je suis zéro patate là-dessus. Par contre, si c'est pour prendre la parole, éventuellement, je peux me débrouiller. Ah bon? Je confirme. Par exemple. Hein. Donc, évidemment, et comme pour l'équité, on va utiliser les talents des uns et des autres, et naturellement, quelqu'un va pouvoir prendre une responsabilité sur quelque chose, comme la cellule du foie prend la responsabilité de faire fonctionner le C'est foie. ça. Hein. Exactement. Bah, tout à fait. Voilà. Et comme le foie lui-même fait partie du système C'est ça. digestif, etc. Et il marche très bien. Mais si le foie veut se mettre à la place du cœur, ça ne marche pas. Exactement. Voilà. Mm. Et bien sûr, chacun étant dans sa souveraineté, les phénomènes, on va dire, de pouvoir disparaissent, d'autant plus que la posture de chacun est celle de l'homme-esprit unifié, donc pas dans la dualité, C'est mais ça. bien au service de l'esprit. Et ce au service de l'esprit qui est commun à chacun, qui est notre substance C'est commune. le ciment, c'est le Absolument. sens Absolument. qui donne la cohésion à l'organisme. C'est ça, il faut une force de cohésion qui fasse que l'organisme fonctionne en harmonie, en synergie. Exactement. Je suis Crassi, Anne-Sophie, j'y avais effectivement pensé, et je ne sais pas pourquoi. Crassi, c'est le commandement, et c'est ça qui m'a embêtée. Ouais, c'est vrai que c'est Crassi. En plus, ça faisait un peu crasse. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire que, mais je suis l'archi, je suis consciente aussi que c'est pas forcément satisfaisant. Donc, je suis larguée, j'adore. Je suis larguée, c'est pas mal. Ok, super. Ouais, voilà. Premier point. Voilà. Deuxième point, Marie-Odile. Deuxième point. Un autre nom pour la Jérusalem céleste. Ah oui. Et donc voilà, ça c'est le deuxième point. Tu as très bien expliqué tout à l'heure comment Jérusalem est en quelque sorte un des chakras de la terre, un des capitales du monde, en tout cas du monde judéo-chrétien, hein, et musulman, parce que ce qui est vraiment remarquable à Jérusalem, pour y être allé, je peux dire vraiment que c'est remarquable de le ressentir aussi, c'est quand même la capitale, le lieu saint des trois religions du livre, des trois religions monothéistes, ce qu'on appelle les religions du livre. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Très étonnant, avec cette histoire du temple de Jérusalem qui est là au centre, et puis du Saint-Sépulcre à côté, enfin du Golgotha, de toute l'histoire de Jésus. Et donc Jérusalem, on peut dire capitale internationale des religions, si on se réfère à l'Occident, hein, parce qu'il y a toute la partie orientale, mais quand même qui est très importante historiquement, et qui est en effet kidnappé par les mondialistes. Ah oui, j'ai entendu Jacques Attali qui souffle aux oreilles des présidents dire que c'était l'homme qui parlait à l'oreille du président. Oui, c'est ça, l'homme qui parlait à l'oreille du président. Et qui, effectivement, son utopie, c'est de voir Jérusalem comme la capitale du nouvel ordre mondial, d'une gouvernance mondiale. Il le nommait face à un journaliste de manière un peu utopique, mais on sentait sa ferveur pour aller vers ça très fort. Surtout que lui, il est de confession juive assumée, et qu'évidemment, Jérusalem, c'est toute l'histoire de la guerre avec la Palestine, enfin avec les Palestiniens, d'Israël avec les Palestiniens, c'est autour de Jérusalem quand même, c'est quelque chose. Mais quand on va à Jérusalem et qu'on voit ce grand mur qui a été fait
pour séparer les deux religions. C'est assez étonnant quand même, hein. Oui, oui, et puis quand on s'intéresse à la caste dirigeante, on voit qu'ils sont très, très dans une mouvance qu'on nomme sionisme, en fait, c'est-à-dire très proche de réseaux extrêmes d'Israël, en tout cas. Donc, et pour autant, dans l'Évangile, il est question de la Jérusalem céleste comme la cité qui est l'aboutissement de l'unification de l'homme avec le divin. C'est ça. Et donc, c'est vrai que souvent, dans les guidances, j'ai entendu la Jérusalem céleste. Et là, plusieurs personnes m'ont interpellée, et là, notamment Laurence m'a interpellée cet après-midi. Et ça a immédiatement mis le sujet à l'ordre du jour. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, cette émission, hein. Les sujets se sont mis à l'ordre du jour un peu comme ça, là, organiquement, justement. C'est ça. Et je me suis dit, je vais demander au monde spirituel de nous donner un nom pour remplacer la Jérusalem céleste. Et dans un premier temps, j'ai demandé donc à Sri Aurobindo et Jésus, autant demander au top, hein. Et j'ai entendu le Monte Cristo. Je me suis dit, ça c'est Alexandre Dumas, je ne connaissais pas trop l'histoire du comte de Monte Cristo, et j'ai vu que c'était une île près de la Corse, entre la Corse et l'Italie, à côté de l'île d'Elbe. Ça m'a rappelé l'exil, parce que l'île d'Elbe c'est quand même Napoléon, etc. Toute une histoire autour de Bonaparte, et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas tout à fait, mais ça me plaisait assez, le Monte Cristo, puis je me suis dit, c'est quand même connoté. Donc je t'ai demandé de réfléchir. Et tu as réfléchi. Ouais, je sais pas si j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai essayé de sentir le mot la vibration qui venait. Et je sentais que ça tournait, alors je voyais bien que la vibration était là, mais qu'il n'y avait pas un mot. Alors ça commençait un peu cristal qui venait, il y avait j'aimais bien le Christ et puis le hal dedans. Donc voilà, ça a commencé à vibrer sur cette tonalité cristal. Voilà. Et à un moment, c'est ça. À un moment, je vois mon Christ, Monte Cristo. Bien sûr, c'était ça qui nous. Merci Marianne. Mais donc, tout à coup est venu Cristalli. Cristalli. Cristal-lit. Lis-toi au cristal. Relis-toi au cristal. Alors, je sens que ça n'est pas abouti. Et donc, ce soir, ici, mardi 9 novembre, moi, je lance une grande opération à laquelle je vous propose de participer, c'est-à-dire que je vous propose d'écrire dans les commentaires. Alors, je suis très en retard dans la lecture de tous les commentaires des vidéos YouTube, mais ça fait rien. On y va dans les commentaires en dessous de la vidéo. Moi, je vous propose qu'on arrive au moins à 1000 commentaires pour vos propositions de noms pour remplacer la Jérusalem céleste. Alors, donc, moi, je lance l'idée de Cristalli, de Monte Cristo. Cristalli, ouais, c'était ça. Donc, avec deux L, on l'avait mis. Voilà. Et l'idée aussi, ce qui était venu, c'est que certains, ça va être un mot, mais bon, alors là, c'est plus facile après quand il y a si vous faites partie du fil Telegram. Mais par exemple, sur le fil Telegram, ça peut être, je sais qu'il y a plein d'artistes, ça peut être une vibration d'une peinture qui vibre sur cette fréquence des nouvelles cités, du nouveau pays là, dans lequel on est en train d'ascensionner, on va dire. Et donc, ça peut être des peintures, ça peut être des chants, ça peut être quelque chose qui va nous mettre en lien avec cette fréquence-là. Voilà. Parce que c'est une fréquence, c'est un état vibratoire, fréquentiel, qu'on peut capter. Alors, il y aura des poètes, il y aura des écrivains, il y aura des musiciens, il y aura des peintres, et tout ça, ça va faire, je trouve, une belle synergie qui va vraiment aussi permettre de faire descendre cette fréquence ici, là, présentement, maintenant. Parce que c'est ça la construction de la ville. C'est ça la construction de cette cité qui rassemble ceux qui vibrent sur la fréquence de l'unité. Exactement. Ce que je vois là dans cette fin d'année 2021, il faut qu'un maximum d'humains puissent voir l'alternative au monde ancien, transhumanisme. Parce qu'il y a plein de gens qui suivent sans savoir qu'il y a une alternative. Et donc, il faut vibrer l'alternative. Et dans l'alternative de la dualité, on parle de nouveau de démocratie, on en a beaucoup parlé dans nos vidéos, on va mettre un peu de clim, on va faire je sais pas, de la démocratie participative, je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas d'alternative qui vibre vraiment sur cette fréquence de l'être divin. Et donc là, dans cet esprit-là de proposer ce mot, ce nom, et puis tout ce que ça peut générer comme créativité autour, c'est de faire vraiment vibrer cette fréquence, et pour que des humains se disent « Ah, mais il y a vraiment une autre option, en fait. Ah, intéressant ». Et donc, voilà. En fait,
peut-être on n'aboutira pas à choisir un nom. Ce qui compte encore une fois, C'est ça. c'est comme tout à l'heure là par rapport à la devise, c'est de mettre en action la conscience de l'homme nouveau et que cette action, elle soit Cristallia. créatrice. Oh, il y en a des noms, c'est Et beau. c'est génial, C'est beau. Cristallia, c'est joli. Ah Cristallia, ouais, c'est beau. super. Mmh. Francisco De de Mexico. Mexico, c'est super. Merci, merci. Hola. Génial. Ben, voilà, par exemple, c'est Mmh. génial. Vous êtes formidable. Ce qui compte, c'est qu'on agite la conscience, qu'on C'est la ça. mette en mouvement et qu'on lance la créativité de l'homme nouveau. Ça y est, c'est parti, on le construit, ce nouveau monde, et on ne sait pas. Et moi, ce que je vous propose surtout, c'est d'oublier tout ce que vous savez, toutes vos références, toutes les croyances. Bien sûr, j'ai vu des Shambhala, des Télos, etc. Tout ça, c'est vrai, tout ça. Mais arrêtons, ayons confiance en notre capacité à être l'homme nouveau. L'homme nouveau. Ah, génial. Ah, je suis vachement contente. Quelle est l'intention de la Jérusalem céleste? C'est la cité, c'est la Cité de lumière? cité, ben c'est la paix. De la paix, ouais. Jérusalem, c'est C'est la ça, cité de la paix, hein. c'est ça. Et donc, c'est effectivement le lieu de vie de l'homme unifié. C'est la capitale du monde de l'homme-esprit. Et donc, l'intention, c'est la capitale, c'est le lieu de synthèse, c'est le lieu de réunion, c'est le lieu de référence, mais c'est un lieu dans une fréquence en réalité. Là, pour l'instant, on parle d'un lieu géographique, mais en réalité, il y a quelque chose de la fréquence qui réunit. C'est sur c'est un lieu de réunion des personnes qui vibrent sur cette fréquence-là. Mmh. Et donc, ben voilà, c'est vraiment, c'est génial. Cristalline, ah bah, c'est vraiment super. Merci, merci. Et nourrissons-nous les uns des autres là. C'est ça qui est intéressant. C'est pour émettre la fréquence de cette, de ce monde-là qui c'est important. Ça, le mot, c'est vraiment la fréquence qu'on émet Absolument. avec, bah, ce qu'on est en train de faire vibrer en nous. Parce que tout à l'heure, quand avec toi, là, on était dans cette dynamique de ressentir. Moi, d'abord, ce qui vient, c'est ça tourne, ça pétille, et donc là, je sais que je suis en lien avec cette qualité du nouveau C'est monde. ça. Après, le mot que je vais mettre dessus, voilà, il n'est pas arrêté, il est mouvement. Peut-être ça, c'est ça maintenant, et puis demain, ce sera autre chose. C'est ça. Mais c'est plutôt pour. C'est ce moment, moi, qui est délicieux, c'est de la reliance à la qualité vibratoire de ce nouveau monde. Ben, ma mère aurait dit Paris ne s'est pas fait en un jour. Et ben là, c'est la même chose. La Jérusalem céleste qu'on débaptise, eh bien, c'est en train de se construire. Et soyons dans le mouvement. Ce qui compte, c'est de lancer ce mouvement à l'intérieur. C'est génial. Et je suis C'est hyper beau, hein. contente. Et là, parce que ça vibre. Hein. C'est génial, c'est vraiment génial. Et personne n'aura raison, personne n'a tort là dans l'histoire. C'est ça qui est super. Et ça, c'est moderne, les amis. Le mode, c'est moderne. Voilà, on va dire c'est On va pas voter à 50%. Mais non. Il y a 50 pour 10. Et à un moment, quelqu'un parmi nous trouvera la fréquence absolument alignée et parfaite, et ça conviendra à tout le monde, même si 2 minutes avant, on a dit un autre mot. Tout à coup, il y aura quelque chose qui va surgir de la conscience collective parce que la personne aurait été porteuse du message. Et pour moi, c'est ça le nouveau fonctionnement, en fait. Hein. Mais pour ça, il faut que chacun Parce que contribue. ce sera un message organique qui vient, ouais, c'est ça. Ouais, alors là, c'est bon. C'est formidable, c'est formidable parce que là, regardez, on construit, nous sommes les bâtisseurs. Ça y est, on y est là. Et c'est aussi simple que ça en fait. Hein. Parce que moi, je me suis toujours demandé, mais comment on va faire? Eh bien là, on le fait. C'est absolument génial. Et là, on va, si tu veux bien, on va accueillir un peu parce que c'est vraiment. Là, je vois Sri Aurobindo et Mère. Ils sont dans une jubilation. D'ailleurs, c'est ma propre jubilation parce que je suis très proche actuellement de Sri Aurobindo, Mère et Satprem. Mais les trois là, ils sont autour de nous et disent oui, c'est ça. Vous avez aujourd'hui des moyens que nous n'avions pas à l'époque et vous avez la possibilité d'être dans ce mouvement permanent et nous portons ce que vous portez. Vous portez pour nous ce que nous avons porté du temps de notre incarnation et vous le portez aujourd'hui en le magnifiant, en permettant à de nombreux humains de vous rejoindre sur la fréquence de l'homme de demain. L'homme de transition touche à sa fin. Voici l'homme nouveau qui se manifeste ici dans le groupe que vous formez, dans l'assemblée que vous constituez. Oh là là. La douche. Et là, le supramental est activé. C'est-à-dire que la fréquence s'élève et alors l'épiphyse et l'hypophyse, les deux glandes pituitaires et pinéales, sécrètent cette substance qui va augmenter notre capacité psychospirituelle et mentale. La fleur de lotus
se pose au centre de l'assemblée. Les pétales s'ouvrent et l'or du grand soleil central de l'univers se déverse. Chacun de nous peut s'accorder à cette fréquence, se relier par son cœur à l'être suprême qui est l'autorité pour nous-mêmes. Je vois Mère Mira Alfassa qui se propose d'accueillir chacun de nous dans son incarnation de maintenant, dans sa forme actuelle, pour entrer dans le processus de transmutation du corps de chair et de l'être psychique, pour que le cristal central en chacun de nous offre une nouvelle structure plastique en mouvement permanent et qu'ainsi le corps de gloire du divin humain puisse émerger, naître enfin. Et nous pouvons laisser notre corps être mu par l'onde « je suis », être réinformé par la vérité de notre être suprême, de l'être divin que nous sommes. Sri Aurobindo nous dit: vous êtes là, en train d'entrer dans la vie divine. Chacun, sur son propre seuil, est accueilli par sa propre lumière infinie. La mémoire totale de votre identité vous est redonnée. Le grand soleil central émet au centre de votre cœur son rayon 1 et le sens de vos existences s'inscrit profondément dans votre conscience. Le rassemblement peut se faire dans le respect de la souveraineté de chacun. L'assemblée se constitue d'elle-même et chacun des êtres qui participent au mouvement conserve en permanence sa totale responsabilité. Sri Aurobindo nous rappelle qu'il a été intéressé par la politique, notamment pour
contribué à l'affranchissement de l'Inde, qui était sous la domination anglaise, et qu'il est tout à fait heureux de voir que la dimension politique de la vie spirituelle, de la vie divine, est envisagée non pas sous des modalités anciennes, mais sous l'angle de l'organisation humaine collective, sentie depuis la fréquence de l'unité présente en chacun. Il dit qu'il aide ce type de projet, ce type d'expérience, par sa présence, par le souffle qu'il apporte à toutes celles et tous ceux qui désirent construire un monde où les murs sont de lumière, où le ciment est l'amour. Ça continue à défiler les noms, c'était C'est merveilleux. magnifique. Oh là là. C'est magnifique. Mm. Mm. Voilà, j'ai traversé par des ondes absolument magnifiques. Mm. Gratitude là, pour le message. Mm. C'est à toi de repartir Oh sur là la là. modalité langage, David, ça va aller? Ça va aller. En plus, j'avais prévu un sujet un peu Un peu glauque? un peu Mais tu n'es pas obligé de le faire. Peut-être pas, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que je voulais refaire un raccourci, enfin un parallèle avec cette nouvelle fréquence, avec avec le temps d'apocalypse qu'on vit dans nos sociétés. Mais maintenant, là, j'ai moins de. Écoute ton ressenti. Ouais, j'ai du mal là, à sentir. Parce que est-ce que tu vas... Alors c'est intéressant, parce que c'est vraiment de ça dont il est question. Est-ce qu'on accomplit le plan tel qu'il était prévu, ou bien est-ce que organiquement on s'adapte au ressenti de l'instant? Non, je m'adapte au ressenti de l'instant. Mais peut-être tu vas voir, enfin peut-être on va voir, je ne sais pas, parce que je ne suis pas toi, mais tu es toi. Comment ce que tu avais, ce qui t'était cher à apporter, va trouver sa place d'une autre manière. Ouais, ça va, ça me va bien. En tout cas, là, j'ai pas envie de rentrer dans le sujet comme j'avais prévu de rentrer, donc faut que je laisse vivre ça autrement. Ce que je vais rappeler, tiens, c'est le nom de la crise, parce que ça va peut-être faire ça la transition. Parce que la situation que nous vivons aujourd'hui, qui donc porte le nom de crise soi-disant sanitaire, en réalité est une crise de conscience. Et donc, je rappelle que on avait dit la dernière fois, lors de la dernière émission, c'était le titre d'ailleurs de notre émission, c'est que Covid, ça veut dire crise organique, crise organique de la vie intérieure divine. C'est ça. Et c'est de ça dont il s'agit. Comment passer du Covid tel qu'on le connaît par cette crise organique de la vie intérieure divine à l'homme-esprit unifié. C'est ça. C'est ça. Et donc, il faut quitter les 6. Oui. Moi, ça me plaisait bien tes histoires de 6. Bon, alors j'y vais parce que c'était intéressant. Oui. Parce qu'en fait, je voulais faire du lien. Si vous vous rappelez le début de l'émission, le lien, c'était il y avait le 20h d'Emmanuel Macron, puis il y a l'émission qu'on propose là. Et j'ai vu dernièrement un documentaire qui a retracé un peu l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et qui est marqué beaucoup par ce chiffre connu là, le 666, chiffre de la bête, chiffre de l'apocalypse. Et donc, j'ai été surpris de voir, par exemple, il a été élu à 66,06% des voix. Lors d'une interview récente, il a dit il faut être 6 à table, il faut être pas plus de 6 dehors. Et finalement, il a dit le 6, c'est vraiment le chiffre important. Donc, il a signifié 3-6 dans son discours. Et puis, le numéro spécial Covid, 0800 666 666. De nouveau, cette marque posée là dans cette crise sanitaire.
Et puis, d'autres éléments. Puis, un interview au Times, il a nommé la bête de l'apocalypse. La bête de l'apocalypse est arrivée. Il a nommé ça, hein, le président, et de manière officielle. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, il annonce le temps de l'apocalypse, et c'est juste, on pourrait dire magnifique quelque part, parce que si on regarde les prophéties, et là tu en as amené une dernièrement de Peter Denoff, là, qui témoigne de ce passage chaotique entre la fin de l'âge qu'on est en train de vivre, qu'on nomme en Inde le Kali Yuga, et vers l'âge d'or, et que la Bible, elle, nomme ce passage l'Apocalypse. Eh bien là, on voit bien que ce président signe vraiment que c'est maintenant, et qu'il y a le vrai passage vers ce nouveau monde, cet âge d'or, et maintenant. Et il a la mission, lui, d'annoncer cette période, en fait. Et aussi, ce qui était intéressant de regarder, c'est que le 6, c'est le 7 moins 1. Il a dit exactement, la bête de l'événement arrive. Ah, le bête de l'événement. Merci. Pas de l'apocalypse. Exactement. C'est ça, parce que je me disais, je me souviens pas du mot apocalypse. Oui, moi non plus, j'étais pas satisfait de mon histoire. Voilà. Merci Artémisia de préciser, parce que là, j'ai manqué de précision. Merci. Et donc, c'est aussi le 7 moins 1. Et le 7, dans la tradition, c'est vraiment le monde de l'accompli. Le monde de l'accompli, si on lui enlève le 1, l'unité, ça donne le 6. Et donc, on voit bien aussi que dans cette crise du Covid, par le phénomène d'injection. Oh la vache! Oh bordel! Marie-Odile. Moi, j'ai bien fait d'en parler finalement. Au moment où on parle de ça, il y a 6. Et puis bon, ça y est, c'est passé. J'ai un petit coup de chaud. Le compteur. Oh la vache! Et puis l'autre clin d'œil. Le compteur des vues. Attends, parce que j'ai ri, donc je n'ai pas. Pardon. Donc, le compteur des vues annonçait 666 visionnages. Donc quelqu'un fait remarquer. On est passé à 668. Ouf! Ouh là là, on a transformé quelque chose. C'est quand même, c'est vraiment quelle grâce, quelle grâce toujours de voir les synchronicités, c'est extraordinaire. Voilà, on est en face de ça, et on est à 670, ça y est, on a passé le cap, on est revenu dans l'accompli. Waouh, c'est beau, ça donne chaud. Hein. Oui, ça donne chaud. Ouais. Oh, mais bon, en tout cas, en ce moment, je suis émerveillé de la guidance qui est d'une précision magnifique. Extrême. Et extrême. Permanente et extrême. Permanente et extrême. Si on regarde tous les mails qui arrivent, les numéros de téléphone, tout est vraiment divinement orchestré. Les rencontres, les demandes, c'est vraiment étonnant. Les déplacements qui sont organisés, la moindre vidéo qui nous est proposée. Soyons attentifs, parce que ça peut toujours être vecteur. Et tu as annoncé en début d'émission le 333, qui était juste la moitié de ce chiffre-là. Et donc, c'était aussi un clin d'œil magnifique. C'est ça. 333 pour le nombre de personnes qui se sont inscrites, il n'y a pas une inscription, mais qui se sont inscrites, qui étaient présentes sur le. Roselyne, optimiste, nous dit attendons le 777. Par contre, ce que je vous propose, c'est de ne pas quitter l'émission avant la fin, parce que moi, j'ai pas envie de repasser par le 666. C'est fait. C'était juste pour la démonstration. Même si vous allez manger votre soupe ou balayer la chambre d'à côté, laissez connecter. Donc voilà, donc c'était ça, et effectivement, ce Covid porte aussi, à travers ces injections ARN, on rentre vraiment dans le noyau de la cellule qui porte l'information divine pour justement l'enlever. Et on voit bien qu'on est arrivé à ce temps-là de la fin qui annonce l'âge d'or. En fait. Et donc, parallèlement à ça, hier, moi j'ai senti que c'était un jour de portail énergétique absolument puissant. C'était ça que tu voulais mettre en relation, ou pas du tout? Ah mais non, pas encore. Oui, non, si, le portail énergétique d'hier, effectivement, tu peux le mettre tout à fait. Je mettais aussi ça en relation, c'était par rapport à l'installation de cette nouvelle ordre mondiale marquée par ce saut-là, en fait, de ce chiffre. Et en relation avec les cités nouvelles à créer. Voilà, c'est ça. Mais c'est très bien aussi de le mettre en relation avec le portail énergétique d'hier. Voilà, parce que moi, je voudrais témoigner de ce qui s'est passé hier. Parce qu'en même temps qu'il y a tout ça qui se trame, parce que c'est clair qu'il y a quand même quelque chose qui se trame, il y a toutes les décisions qui sont prises par ceux qui croient nous diriger, eh bien, il y a une autre énergie qui est en train de se poser sur la Terre. C'est ça.
Et hier particulièrement, j'ai pu ressentir que l'homme nouveau peut naître. Parce que la semaine dernière, en fin de semaine, dans une guidance, il était dit que l'homme nouveau de genre masculin avait émergé. Hier, c'est la femme nouvelle qui a émergé. Et évidemment, aussitôt après, est arrivé l'humain nouveau, c'est-à-dire ce divin humain qui est là en train de vouloir naître de ce papillon qui vient sortir de la chenille, cet imago Dei que nous sommes appelés à être. Et hier, il y a eu ce portail énergétique que moi j'ai senti très fortement dans mon corps. J'avais même une certaine euphorie, je peux dire, qui était liée à ce phénomène, parce que c'était tellement puissant. J'ai eu plusieurs fois l'impression que mon corps allait exploser, tellement l'énergie dedans était forte. Et donc, si je dis ça, c'est parce que ça continue. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai ressenti qui passait à travers moi, et hier pendant la guidance, je voyais bien qu'il était, j'invitais à venir me rejoindre, et je sentais que ce que je portais, et je vais le mettre au présent, ce que je porte depuis cette journée d'hier à l'intérieur de moi est de nature à déprogrammer l'humain ancien et à réinstaller ou installer le programme de l'humain de demain, de l'humain nouveau. Et c'est-à-dire qu'il est possible, là, en se calant sur la fréquence qui nous rassemble et dont je suis porteuse, que je suis la porte-parole en quelque sorte. Mais en fait, c'est pas moi, c'est ce qui passe à travers moi et qui est reconnu par ceux qui sont intéressés. Eh bien, il est possible de se défaire du formatage humain, de la légende humaine, pour entrer dans le téléchargement, on peut dire ça comme ça si on parle de façon informatique, le téléchargement de l'homme nouveau. De la fréquence unifiée. De la fréquence unifiée, absolument. Et donc, on peut le faire encore une fois, là, si vous le voulez bien. C'est-à-dire que, là, puisqu'on est deux, David, en plus, les deux polarités, l'homme nouveau, l'homme masculin nouveau, l'homme féminin, et je le dis volontairement comme ça. Et c'était beau, ce matin, je fais des actions communes tous les jours, qu'on appelle Action commune pour le Christ. C'était avec Élodie, et tous les deux, on a vécu un moment, enfin, je vais pas vraiment d'arriver dans ce nouveau monde où l'être n'est plus reconnu dans sa polarité, en fait, parce que l'unification s'est faite en lui, en fait. C'est ça. Alors, on parlera des animaux une autre fois, parce que quand je parle de laisser l'homme animal, je ne dis pas que les animaux sont mauvais. Voilà, entendez ça, et on verra après. Je pense qu'on fera une émission sur on va le faire ensemble, David, oui, sur si tu veux. la relation au règne animal, parce que ce sera bien d'ailleurs pour le mois de décembre. Mais très bien, très bien. L'âne et le bœuf vont être avec nous. Oui, on va faire ça. Oui. Ah non, c'est pas du tout, il n'y a pas de. Oui, les animaux sont nos amis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais là, je propose c'était pour répondre à, je crois, je ne sais plus, Virginie, Valérie, qui posait la question. J'ai perdu. Clarté. Isabelle. Ok, Isabelle. On y reviendra parce que, mais surtout, ne vous vexez pas, je vous en prie, ne vous vexez pas quand je parle de l'homme animal pensant en disant qu'il faut quitter ce stade. C'est un stade qui a été celui de l'homme de transition. C'est ça ce que dit Sri Aurobindo. L'homme de transition est arrivé à son terme. Et donc, un autre homme doit venir. Et c'est pas dénigrer les animaux que de dire ça. C'est comme il y a eu des poissons, et puis après, ces poissons se sont sortis de l'eau pour faire les premiers organismes terriens. Absolument. Donc, c'est le même ordre. Et les poissons sont pas mal. C'est juste qu'il y a une transition d'espèce à une autre espèce. Exactement. C'est une évolution de l'espèce. Absolument. Et alors, faut pas compter sur moi pour être antispéciste, par contre. Ça, c'est sûr. Non, là, pas du tout. Non. Donc là, je vous proposais que nous nous rassemblions autour de ce duo que nous formons là ce soir pour que la déprogrammation donc de l'homme animal puisse se faire et que s'installe le programme de l'homme divin, du divin humain. Okay. Et bien, c'est tout simplement ça. Et donc là, dans notre atmosphère là, est cette possibilité de la déprogrammation de l'homme animal pour que s'installe la fréquence, c'est pas un programme en fait, c'est une fréquence du divin humain. Et en nous rassemblant en un centre
que symboliquement nous formons ici, David et moi, eh bien, c'est possible. Il y a ce mouvement-là de chacun qui vient dans ce centre et qui repart enrichi. C'est une respiration. Voilà, nous, on va inspirer pour que vous puissiez être aimanté, et dans l'expiration, chacun repart avec plus de souveraineté et une fréquence plus élevée. Et là, le supramental se déverse très puissamment dans mon crâne. Ça cogne dans la tête. J'ai l'impression que la boîte crânienne va exploser. Moi, j'ai une respiration ample, le ventre, le cœur est aussi envie de donner comme ça, et ça tourne beaucoup sur la couronne. Là. Il y a quelque chose de très dense et très ouvert en même temps. Voilà, et tout le rassemblement prend sens. Et là, je sens le mouvement organique. Je vais dire le nommer comme ça, parce que j'ai pas un autre mot. Parce que c'est vraiment, c'est totalement ce que je ressens là, dans le corps, d'un grand mouvement totalement organique qui vit par lui-même, juste par la réception là, des ondes qui sont reçues. Alors, il y a des demandes par rapport aux vidéos. Donc, Frédéric, tu demandes où trouver la vidéo de Satprem. Donc, ça, c'est une vidéo dont j'ai parlé hier et qui figure, le lien figure dans le descriptif de la vidéo d'hier, de l'émission d'hier. Et je mettrai tout à l'heure le lien vers le document qui parle de la prophétie de Peter Deneuf, qui est donc l'inspirateur de Mikhail Ivanov, que tu dois connaître, toi, Frédéric, parce que tu es dans cette mouvance. Donc, je mettrai le lien dans la description de la vidéo de ce soir, tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Ok, bah, je pense que c'est bon ce qu'on a fait là. C'est bien. Enfin, c'est bon. En tout cas, je veux dire c'est bon, ça veut dire c'est accompli. Oui. Voilà. Super. Dans ce chapitre-là, on avait un peu, on en a beaucoup parlé déjà finalement de Sri Aurobindo, Mère et Satprem, mais ça fera aussi en résonance avec une question qui était posée au début. Comment est-ce qu'ils sont. C'était la question, c'était est-ce qu'ils sont là? Ouais. Ou comment ils sont venus là? Ah ouais. Est-ce que tu les as reçus depuis le début en fait? Depuis le début, probablement ils sont dans mon entourage depuis le début. Je peux dire que. En fait, quand j'ai écouté les enregistrements de Mère avec Satprem, je les ai écoutés beaucoup l'année dernière. C'est vraiment magnifique. Hein. Là aussi, c'est sur le site sriaurobindo.ru. Donc ça c'est vraiment, on l'a souvent cité ici, donc je ne vais pas le remettre. Hein. Soyons un peu autonomes, c'est sriaurobindo.ru. Et donc, il y a tous les enregistrements. Vous pouvez les écouter, c'est libre, c'est absolument magnifique. Et un jour, j'ai entendu que Mère disait que le supramental s'était manifesté en elle le 29 février 1956. Et j'ai été absolument persuadée que cette arrivée du supramental sur la Terre a été un des éléments déclencheurs de mon incarnation, parce que donc moi je suis arrivée sur la Terre une dizaine de mois après, donc le 19 janvier 1957, et donc je me suis dit, ah mais voilà, moi je pense que j'ai été motivée à arriver sur cette terre avec le supramental. Ça me paraît clair. Je ne me suis même pas posé la question, je me suis dit, mais c'est évident pour moi. T'es comme Astérix, t'es tombé dans la potion quand t'étais petite. C'est ça, je suis tombée dans la marmite. Bon, ça a mis longtemps à se révéler quand même. Hein. Mais donc, je peux dire que je crois que je suis arrivée sur cette terre avec cette vibration déjà présente en moi. Voilà. Et ensuite, pour faire court, en 2007, une amie, Martine Obino, que beaucoup connaissent ici, me dit « Tiens, ça c'est un livre pour toi ». Je la consulte et elle me dit « Tiens, ça c'est un livre pour toi ». C'est Le mental des cellules de Satprem. Je lis ce livre, je dis « Je ne comprends rien, mais je sais que c'est pour moi, je sais que ça me parle ». Je l'ai lu, hein, vraiment. Je lui redonne le livre, j'ai plus entendu parler vraiment. Après, j'entends parler de temps en temps, etc., mais pas plus que ça. Et c'est toi, en 2019, janvier 2019, qui, lors d'un voyage dans le Gers chez Michael et Chloé, j'évoque à Marie-Odile la lecture du moment et je lis une biographie sur Sri Aurobindo et Mère.
Moi, j'ai rencontré les 2 par le même livre que toi, Satprem, lorsque je faisais ma formation en naturopathie, le mental des cellules a circulé dans l'école dans laquelle j'étais et ça m'a tout de suite passionné. Ce monde de la cellule est venu, c'est vraiment venu, c'était très organique comme lecture finalement. Même si, comme toi, je comprenais pas tout, mais il y avait quelque chose de, ouais, de très vibrant dans la lecture. Et puis, en septembre 2018, je ne sais pas par quel biais, eh bien, je commande cette biographie de comment dire, de Sri Aurobindo et Mira Alfassa. Et ça vibre beaucoup dans la démarche qui est la nôtre à l'époque. Je pense qu'à l'époque, on vient d'écrire le livre 2000 ans après, Oh, peut-être, on est peut-être en train. où on est en train, en tout cas, on est dans les échanges, on est dans ce travail de la conscience, en fait, au quotidien, de mettre de la conscience dans chaque élément de la vie. Spiritualité libre et incarnée, C'est c'est ce ça, qui nous réunit en c'est fait, ça. hein. Et de regarder notre vie comme un grand tableau de bord, nous montrant où on en est dans notre chemin d'unification. Et donc ce livre fait beaucoup, leur œuvre à tous les deux eh bien, fait beaucoup écho. Et donc je t'en parle dans la voiture en descendant dans le Gers. Là. Et effectivement, je me dis: «Mais moi, ce que fait Mère, ce que tu me dis du travail de Mère», je dis: «Mais c'est exactement ce que je ressens que j'ai à faire aussi». C'est ça. Et donc quelques mois plus tard, parce que c'était en janvier et donc en avril 2019, mars 2019, j'ai la première guidance où je peux dire et je ne savais pas à l'époque que c'était ça, mais maintenant je le dis avec d'autant plus de force que je frissonne partout là quand je dis ces 3 lascars Mmh. et donc je reçois une guidance et là ça a co c'est là où j'ai commencé à recevoir tous les jours une guidance et en comprenant petit à petit que la présence de Sri Aurobindo et de Mère était en permanence avec moi et les C'est ça. guidances ont pris de plus en plus la couleur de leur enseignement, de leur présence, de leur inspiration. C'est ça. Parce Voilà. que voilà, leur travail, c'est vraiment le travail dans le corps, de cette mutation. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est cette dynamique d'évolution et bon, Satprem me parle merveilleusement aussi de cette sortie du bocal pour faire naître un nouvel être humain. Tout comme le poisson, il prenait toujours cet exemple, Satprem, à un moment donné, est sorti de l'eau Dans l'évolution, dans oui. l'évolution Mmh. arriver sur terre. Oui, c'est ça, passer de la respiration branchiale à la Branchial. respiration Et pulmonaire. c'est ça. Et il dit là, on est à l'aube de ce même révolution Mmh. du fonctionnement du corps. Ouais. Ouais. Et donc ça évidemment, moi petit à petit, je peux dire, je me suis laissée former par eux parce que j'ai très peu lu, à part écouter les Mmh. enregistrements et puis écouter quelques livres audio, magnifiques d'ailleurs de Satprem, oui, mais sinon c'est essentiellement la guidance moi qui me donne les Mmh. informations et de temps en temps, à chaque fois que j'ai besoin de vérifier, il se trouve que quelqu'un qui connaît bien l'enseignement arrive dans mon entourage et peut me permettre de vérifier que ce que je reçois correspond à ce qu'ils ont dit. Et c'est vrai que, à travers les échanges que tu as en ce moment avec des personnes, avec qui tu es en interaction, il y a une convergence vers, Absolument. ce travail de Mère et de Sri Aurobindo. J'ai jamais eu autant d'appels téléphoniques, de mails de personnes qui me disent et notamment des hommes, plusieurs, vraiment un grand nombre, qui me disent: «Moi, je suis en phase avec ça» et c'est Mmh. remarquable. Là, je vois bien que quelque chose est en train de se poser. Mmh. Voilà. C'est ça. Magnifique. Ouais, Mmh. Bon, Marie-Odile, on a fait le tour des points qu'on voulait aborder, hein. c'est très bien, ça fait On a 1 heure et pu demie à peu Et près puis on qu'on est à est ouais, c'est l'antenne. ça, 1h27, c'est Ouais, pas mal, hein? ouais, c'est pas mal et on a notre petite signature. C'est ça. Il y a un retournement à faire, tiens, 671, c'est fait. Merci Mmh. pour les 5 qui viennent de s'ajouter aux 666 Oh qui mais étaient là. c'est rigolo. Mmh. OK, David, on va arrêter tout de suite. Merci, Mmh. merci les amis. Je Oui. pars. Attends un Non, peu, attends, Frédéric. Frédéric, s'il te On va plaît. couper avant parce que là, je pars pas tout de suite. Peu importe, Non, mais on en n'a pas de fait, superstition par rapport à non, ça. non, La pas du question, tout. c'est de se confronter à ça Oui, et de dire: «Non, je garde mon cap». et on vibre au Christ et il y a pas de problème. C'est Absolument. ça, il y a aucun Voilà. problème. Parce que sinon, Parce que tout ç on parce va que faire tout une psychose avec le non, mais parce que tout ça, c'est au service pour ce retournement, en fait. Il faut vraiment le absolument. voir pas comme des voilà, c'est pour ça qu'il y a pas de peur à avoir par rapport à ce chiffre. C'est juste, heu, Et puis, remarquez où il est. c'est ça, C'est-à-dire que c'est une signature qui nous indique quelque chose. exactement, Mais là, nous sommes au service du Christ. c'est ça, Donc il y a aucun doute à avoir. exactement. Voilà. Mmh.
Marie-Odile, Super David. super, Enfin, nous merci. on est contents, je sais pas Oui. si vous vous l'êtes, mais en tout cas Mmh. nous, c'est une grande joie de faire ce qu'on fait en Ah fait, hein. exactement. Et se mettre au Mmh. service de Mmh. l'amour, se mettre au service du Christ, franchement c'est joyeux. Moi je peux en témoigner, c'est absolument joyeux et puis, c'est une, je suis enthousiaste et c'est une aide permanente. Nous recevons une aide en permanence. Ah ouais, moi je suis aussi très joyeux et c'est un mouvement vraiment qui s'est fait, de manière progressive vers, toujours plus de conscience, toujours plus d'action pour le Christ et moi c'est la joie qui grandit en fait. C'est la joie, la liberté, et la liberté dans le sens souveraineté, hein? J'ai Attention! bien attention, hein, souveraineté qui grandit et moi j'ai beaucoup de gratitude parce Mmh, que de notre rencontre, moi je te connais Marie-Odile depuis 2007 et c'est vraiment un chemin, moi qui est de rencontre avec moi-même parce que c'est ça à tes côtés, avec je suis, avec l'être divin et ça c'est, une gratitude infinie parce mmh. que c'est bon d'être avec je suis. C'est Abs l'amour, c'est c'est la exactement joie, ça et c'est la créativité, mmh, c'est l'inattendu, mmh. c'est et puis c'est la c'est, l'humaine divinité, Mmh. non comment? La divine La humanité. divine humanité. La divine humanité et ça, c'est bon à vous ressentir, donc merci pour vos présences là, c'est génial. Super. Mmh, Merci les amis. Moi je vous merci. retrouve demain. Mmh. Toi aussi d'ailleurs, on te retrouve demain sur ton Oui, sur mon antenne. antenne, demain, j'ai une action avec Christelle, probablement matinale. J'ai pas fait le point avec Christelle, mais je vais voir que ce soit peut-être, OK, sur le vers 9 heures là, voilà. à voir. Et puis, moi je vous donne rendez-vous à 20 heures demain. J'aurai une invitée en la personne de Najat qui était là en début d'émission. Donc, voilà, on va découvrir ensemble, l'itinéraire, de ce «je suis» tel qu'il s'est manifesté sur la terre en la personne de Najat. Voilà. Exact. On On finit allait le avec faire un en sourire, chœur. c'est ça. On allait le faire en chœur. On n'a pas osé? Si, Ouais. si. Mais Allez, on merci a les sourire en amis. cœur. Bonne Merci soirée. les Bye amis. Au bye. revoir.